Troisième quart de finale avec un match qui opposait Bekulima d'Alcim 33 000 BP 64% de ratio de victoire face à Kenmas qui va jouer Ken à votre droite, Sim versus Ken, le goal Sim avec ici le dragon qui passe dans le vent, il essaye de pêcher la high punch de Sim, Kenmas d'entrée, il ratterrit un peu sur ce Yoga Fire, là attention Tatsumaki, frame négatif, c'est immédiatement téléporté par Beklima qui essaye de retrouver peut-être un tout petit peu d'espace, mais ici dans le coin c'est pas facile, voilà gros point qui repousse bien Ken, le saut avec Tatsumaki suivi de la balayette, le empty jump cross up balai qui est passé à l'avant medium kick pardon, arrêté par le dash arrière pour un petit Yoga Flame, il est en avance, Kenmas, attention Yoga catastrophe, et oui le ex Tatsumaki qui n'a pas permis à Ken de trouver une trajectoire suffisante pour éviter le Yoga catastrophe. Finalement c'est peut-être une toute petite erreur de sa part, mais aurait mieux fait le prendre en intégralité déjà que de gaspiller une barre de Hex. Bon il a tenté, voilà le ex Tatsumaki suivi de la balayette de Ken, les Tatsumaki de Ken en l'air qui sont vraiment peut-être l'arme ultime de Ken parce qu'ils permettent de linker. Les Tatsumaki normaux aussi je pense, ils sont vraiment très bien faits avec une bonne trajectoire avec ici ce ex Yoga Flame gros point qui est passé. Attention Beklima qui prend l'avantage dans ce round d'entrée de jeu avec ce saut arrière, gros point entier, gros point en maintien à distance, c'est parfait, le dash arrière pour le moment, le zoning est installé, arrière light kick, arrière medium, Yoga Flame, attention ce gros pied qui va vraiment toucher très loin, la barre de super de Beklima qui est chargé, le Tatsumaki qu'est-ce qu'il va faire derrière, balai punch, le Shoryu cancel, et il n'a pas dash cancellé mais ce n'est pas grave, enchaînement de light, dash Shoryu, ouais c'est bien joué, Kenmas qui va attention faire quelque chose à la relevée, saut vertical bien évité par la glissade qui fait cross down, qui permet à Sim d'être totalement safe, attention à ce saut avec Tatsumaki, enchaînement de light dans la garde, le dash Shoryu qui passe dans le vent, non mais monsieur Kenmas quand même pas quoi, quand on n'a pas de quoi canceller et qu'on a l'occasion de remporter un match étant donné qu'il restait plus beaucoup d'énergie à Sim, on fait pas ça, ça donne le round à Beklima, c'est un peu dommage. Allez gros point entier, gros pied pardon entier, saut arrière gros point, ça passe dans la saving dans la glissade, le petit Shoryu qui passe dans la garde, ça n'est pas puni par Beklima, Beklima qui a quand même du mal, voilà bien joué, le super cancel de glissade light kick avec le téléport immédiat sur le Yoga Flame, ça n'est pas passé, la saving qui passe immédiatement, l'ultra qui va rentrer en intégralité, très bien joué de la part de Kenmas qui remet les compteurs à égalité, il prend quand même un tout petit peu l'avantage dans ce round, immédiatement le backdash, bien joué dash avant, petit Shoryu, enchaînement de light, arrière light kick, arrière medium kick, le ex Tatsumaki qui passe au-dessus du Yoga Flame, du Yoga Fire pardon, et le bas medium kick qui permet à Kenmas de remporter ce round. Ouais, Beklima qui a vraiment été agressé sans arrêt dans ce match là, avec une agression constante de la part de Kenmas qui n'a vraiment pas laissé respirer son adversaire et celui a bien servi. Allez, prochain match entre un autre Ken dont j'ai pas le nom, un truc d'Hassan, c'est le premier kanji, j'arrive pas à lire, face à Taoboy qui va jouer donc Ryu Taoboy qui donc est un Ryu quand même dont on a l'habitude, c'est Taoboy, non pardon Taoboy ouais, qui va jouer Ryu habitué des tournois TRF 38 000 BP, en théorie l'avantage pour ce Ryu, voilà qui met une saving sur l'avant medium kick, un petit Dai Shoryu entière, technical recovery de la part de Ken qui pour le moment n'a pas perdu d'énergie à son adversaire, voilà le Tatsumaki qui fait cross up, balai kick et le Shoryuken qui permet à Taoboy pardon de prendre vraiment le large dans ce round, le Tatsumaki qui fait cross up, double touche sur le Shoryuken de Ryu, c'est plutôt bien joué de la part de Taoboy qui n'a aucune difficulté même si là il se prend une petite carachop, attention au saut cross up, le Dai Shoryu bien bourré, ça passe à Tatsumaki, ça n'a pas trop de sens, enchaînement de light, il rate un tout petit peu son link le Ken, et l'avant medium kick mauvaise distance qui se fait punir par un bas medium kick, là il est chaud là quand même Taoboy est bien revenu le Ken dans le round avec quelques phases un peu improbables, quelques petits Shoryu mystiques comme on dit par chez nous qui sont passés, qui lui ont permis de bien remonter son adversaire. Tatsumaki qui ne touche pas croche, puni par la shop, attention Ken qui a du mal à attaquer quand même, le saving relâché un tout petit peu trop tard qui passe dans la garde, enchaînement de light Tatsumaki, la pression mise par Taoboy est constante, ça va être difficile, le pas medium kick arrête l'avant medium kick de Ken, c'est bien joué, on met un Dai Shoryu derrière les avant medium kick, ça passe pour le Ken qui essaye encore de trouver l'ouverture avec Tatsumaki qui passe dans la garde, ça n'est pas spécialement puni, est-ce qu'on pouvait vraiment punir, de toute façon il est passé quand même relativement loin le Tatsumaki de Ken là, les bas medium Hadoken, on essaie de repousser un peu son adversaire, attention à Ryu qui a sa barre de super, ça peut se terminer en une touche là, ce bas medium kick aurait pu terminer la partie si le Hadoken avait été linké dessus, le avant medium kick qui passe, qui permet à Ken de revenir à égalité, attention avec Tatsumaki, le link a tout petit peu raté, le Tatsumaki qui a touché un tout petit peu trop, bien joué, balai kick, balai punch, bas medium punch de la part de Ryu suivi du décalage shop, Taoboy qui s'envole vers la victoire, voilà avec ce Hadoken qui n'a pas pu être évité par le Ken, Taoboy qui remporte donc le match et qui qualifie
son équipe pour les demi-finales. Voilà l'équipe Kenma Starboy qui est donc qualifié pour les demi-finales, tranquille, hein, sans difficulté, sans faire quoi que ce soit d'extraordinaire, on va dire. Et on va avoir le match justement que j'attendais, Suzangi Honda versus Naochu, avec Cloutier qui a une revanche à prendre, hein, sur Suzangi. Il lâche la griffe. Qu'est-ce qu'il nous fait, Nao, là? C'est pas possible, c'est quoi ce genre de petite provoque là? On lâche pas les griffes comme ça. Allez, voilà, un Cosmic Kim marche, suivi du Scarlet Terror, 3 hits combo, le Babylon kick évité par le dash arrière de Suzangi. Suzangi, vous voyez, qui subit le versus, la pression à mi-distance de Clo, qui a un zoning totalement parfait. Nao qui ne se fera pas avoir par les attaques de Geff. Encore un bas medium punch qui passe. Bas medium punch qui se fait arrêter ce coup-ci. On essaye, c'est toute gestion de distance. C'est que ça, et je trouve ça tout simplement magnifique. Voilà, la chape qui passe par, il aurait peut-être pu punir un peu plus que ça. Nao, il feinte avant-arrière, le light kick, qui stand light kick, hein, qui va toucher vraiment très loin, qui permet de linker sur bas medium punch. Je vous le rappelle, et un coup vraiment très puissant, surtout face à Geff. Et là pour le moment, Nao qui fait toujours attention, et le Geff qui n'a pas de solution, voilà, qui est là, il dit je fais comment là, attends, le machin il ferme la position, c'est comme aux échecs, c'est horrible. X-Flying Barcelone qui passe, attention à la relever, évidemment, un empty jump suivi d'immédiatement un saut arrière. Il a peut-être même pu placer un instant overhead, et le medium kick qui est le coup qui a le plus de portée pour Clo, qui vient casser le lariat. Très bien joué, un Nao qui a fait le round parfait, absolument parfait. Allez, X-Flying Barcelone qui touche dans une petite lecture d'avenir de garde pas mise, et l'ouverture du score pour Nao qui va encore gérer. Le medium punch qui passe dans le Stanley kick, attention à ça, évidemment c'est vraiment pas évident pour Clo, faut pas faire d'erreur. La rolling qui passe, c'est magnifique, une rolling qui passe de nulle part. Cosmic Mark dash arrière, le ex Superman punch qui n'est pas passé malheureusement. C'est une pour arrêter le medium kick, mais Nao qui est très bien parti, hein, dans ce round. C'est absolument magnifique ce qu'il est en train d'exécuter. Nao, elle se gros pour un medium punch, on dash arrière immédiatement pour ralentir le jeu, hein, pour rendre le jeu tout mou. Et ça, encore ce X-Flying Barcelone qui passe, ça, chaque fois ça fait mouche, c'est absolument incroyable. À chaque fois qu'il lance le X-Flying Barcelone, il le touche. C'est quand même incroyable d'arriver à voir aussi bien le jeu. Attention, cette glissade est une erreur, c'est bon, ça n'était puni que par un bas medium kick. Immédiatement sur arrière médium, hein, je dis, hein, pour se prévenir des sauts de Geff, et Geff qui n'a rien du tout, pas de solution. Voilà, l'ex-main verte, la saving, on prend un lariat, et c'est parti. Ex-main verte qui passe pas, bien joué le backflip, balai punch, bas medium punch, X-Flying Barcelone, très bien joué de la part de Nao qui réussit à se sortir du pressing de Geff qui avait une KO de chance là sur cette attaque là, mais qui malheureusement n'a pas réussi à en tirer parti. Et Nao qui va continuer à zoner, avant-arrière, on zone, on essaye de garder Geff à distance. Bas medium punch qui passe, évidemment, on essaye de placer, hein, c'est du fleuret, on place coup sur coup, voilà, balai, malheureusement le Flying Barcelone ne passe pas. Faut dire qu'il n'a pas sorti en X, il n'avait pas de barre de X, peut-être a-t-il pas prévenu, ça lui a quand même permis de récupérer de la distance. Attention, ce saut vertical, grand point, évidemment le backflip pour éviter la shop time over, magnifique. Voilà, Nao qui a emmené Suzangi au time over et qui a remporté ce match sur voilà, l'application parfaite du versus. Tu laisses le mec loin, tu le laisses jamais t'approcher.